D'où vient la fameuse poudre de cheminette, utilisée par les sorciers pour se déplacer d'une cheminée à une autre? Qui a inventé cette méthode et comment cela fonctionne-t-il exactement? De quoi est faite cette poudre? Qu'est-ce que le flux? Nous allons le découvrir aujourd'hui, sauf si vous dites mal chemin de traverse, et finissez dans une boutique d'objets des ténèbres. Salut les sorciers, ça va? La vie de sorcier offre de nombreuses facilités par rapport à celle des moldus, c'est un fait. Alors que ceux qui ne possèdent pas de magie doivent recourir à certaines technologies pour rendre leur vie plus pratique, comme les avions, les trains ultra rapides, les sorciers peuvent transplaner, voler en balai, prendre le bus magique ou utiliser le réseau des cheminées. La vie des sorciers semble vraiment beaucoup plus facile, mais cela ne veut pas dire que tout est beaucoup plus simple pour eux. Après tout, ces méthodes ont dû être découvertes, inventées, étudiées, travaillées. Un sort utilisé avec tant de simplicité par des élèves dans une école a dû, un jour, être inventé. Et il a pu naître d'une grande idée, de nombreuses études, d'un moment de nécessité, ou même par accident. Il en va de même pour une potion, ou pour des artefacts utilisés afin de faciliter certaines choses dans la vie quotidienne des sorciers. C'est pourquoi les sorciers sont aussi très fiers de leurs inventeurs, comme Edgar Strowger, qui a inventé le scrutoscope, ou Bowman Wright, qui a inventé le vif d'or, Perpetua Fancourt, qui a inventé le lunascope lunaire, ou la grande vedette de notre épisode d'aujourd'hui, Ignatia Wildsmith, l'inventrice de la poudre de cheminette. Notre très chère amie Ignatia Wildsmith, qui est bien connue de ceux qui ont joué à Hogwarts Legacy. Et je peux parier que ceux qui ont joué à Hogwarts Legacy dès sa sortie, avant les premières mises à jour, en ont eu un peu marre d'Ignatia, parce que ses statuts parlaient trop. Et ensuite, ils ont réduit ses dialogues. Ignatia est née au XIIIe siècle, quelque part en Grande-Bretagne, et lorsqu'elle était jeune, elle a étudié à Poudlard, et sa maison était Serre d'Aigle. D'ailleurs, il existe une légende selon laquelle l'idée derrière la poudre de cheminette serait née alors qu'Ignatia étudiait encore à Poudlard, et qu'elle n'a pas réussi à résoudre l'énigme posée par le heurtoir en forme d'aigle à la porte de la salle commune de Serre d'Aigle. Et donc, selon cette légende, elle est restée dehors pendant 2 jours, incapable d'entrer. Et c'est pour cela qu'elle a eu l'idée d'inventer quelque chose qui lui permettrait d'aller d'un endroit à un autre sans avoir à utiliser de porte. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende. Ignatia est célébrée comme une grande inventrice qui a révolutionné la façon dont les sorciers se déplacent. Ce n'est pas qu'il n'existait pas de moyens efficaces de se déplacer. Le transplanage a toujours très bien fonctionné. Mais la plupart des sorciers n'aiment pas transplaner ou en ont peur, car c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est très risqué si c'est mal fait. Utilisé depuis des siècles, le réseau des cheminées, bien qu'un peu inconfortable, présente de nombreux avantages par rapport à d'autres types de transport. Tout d'abord, contrairement au balai, le réseau peut être utilisé sans craindre de violer le statut international du secret. Deuxièmement, contrairement au transplanage, il y a peu ou pas de risque de blessures graves. Et troisièmement, il peut être utilisé pour transporter des enfants, des personnes âgées et des malades, ce qui est déjà assez risqué avec le transplanage. La façon de voyager par le réseau des cheminées est beaucoup plus simple et ne nécessite pas non plus de permis, contrairement au transplanage. La sorcière ou le sorcier n'a qu'à prendre une poignée de poudre de cheminette, la jeter dans une cheminée allumée, et la substance transformera les flammes normales en flammes inoffensives vert émeraude. Et le plus important, il faut dire très clairement l'endroit où l'on souhaite aller. Sinon, il y a un risque d'atterrir là où on ne voulait pas. Pendant le voyage, il était conseillé aux gens de garder les yeux fermés pour éviter que la suie n'entre, de garder les coudes près du corps pour éviter de heurter les cheminées en passant, et de ne pas bouger ni paniquer pour éviter de sortir dans la mauvaise cheminée. Super rassurant, n'est-ce pas? Le transport par le réseau des cheminées est beaucoup plus rapide qu'en balai, mais il est un peu plus lent que le transplanage. En plus d'être un moyen de transport, il était également possible d'utiliser le réseau de cheminettes comme moyen de communication. Le sorcier ne mettait que sa tête dans les flammes vertes et parlait avec une autre personne à l'endroit de destination souhaité. La façon dont la poudre de cheminette fonctionne pourrait être superficiellement comparée au concept de trou de verre, qui plie l'espace et crée un raccourci d'un point à un autre. Lorsque Harry utilise le réseau de cheminette, il décrit quelque chose de similaire à un déplacement dans un couloir de cheminée, voyant les destinations défiler rapidement. Cela suggère qu'il n'est pas désassemblé puis réassemblé, comme ce serait le cas dans le principe classique de la téléportation en science-fiction, mais plutôt transporté à travers un chemin intermédiaire. En fait, la poudre de cheminette fonctionne comme un trou de verre.
On ne disparaît pas juste pour réapparaître ailleurs, contrairement au transplanage. Il existe un chemin qui relie deux points, et le fait que Harry voit ces autres cheminées pendant qu'il l'utilise prouve qu'il existe cet espace intermédiaire, comme s'il s'agissait d'un entre-deux-lieux. Je pense que l'exemple le plus clair que nous pouvons utiliser ici, à titre illustratif, c'est le bois entre les mondes, des Chroniques de Narnia, qui est présenté dans le livre Le Neveu du Magicien, où il y a la forêt avec les petites mares, et ces mares les emmènent vers des mondes différents. Le concept est à peu près celui-là. Évidemment, je ne prétends pas expliquer la physique théorique ni quoi que ce soit de ce genre. J'ai seulement utilisé comme exemple le concept d'avoir deux points et un chemin comme raccourci entre ces points. Oublie les calculs, la probabilité, tout ce qu'il faudrait pour ça. Presque toutes les résidences de sorciers en Europe sont reliées par le réseau de cheminettes. Bien que la cheminée puisse être déconnectée très simplement, avec juste un sortilège. Et la connexion nécessite aussi l'autorisation du ministère de la Magie. Une lourde bureaucratie existe, il ne suffit pas de connecter la cheminée au réseau de cheminettes. Le ministère de la Magie veille également à ce que les cheminées des Moldus ne soient même pas connectées au réseau. Mais des connexions temporaires peuvent avoir lieu, bien sûr, à condition qu'elles soient autorisées. Des connexions se produisent lorsque M. Weasley vient chercher Harry pour l'emmener à la Coupe du Monde de Quidditch et qu'ils arrivent par la cheminée des Dursley. En plus des cheminées domestiques, environ 1 millier de cheminées en Grande-Bretagne sont reliées au réseau de cheminettes, y compris celles du ministère de la Magie et de plusieurs boutiques et auberges sorcières. À Poudlard, les cheminées ne sont généralement pas connectées. Bien qu'il y ait eu des occasions où une ou plusieurs ont été trafiquées, souvent à l'insu du personnel. Le transport par poudre de cheminette à Poudlard étant interdit, les cheminées sont fermées. Mais cela relève aussi de la même logique. Cela peut être autorisé et utilisé d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas strictement interdit ni totalement impossible que quelqu'un l'utilise. Bien que le réseau de cheminettes soit assez fiable, il est clair que, comme tout, il peut y avoir certains risques et des erreurs peuvent y se produire. Dire le nom de la destination à voix haute et claire peut parfois être difficile à cause des cendres et de la suie de la cheminée. Souvent, ceux qui ne connaissent pas ou l'utilisent pour la première fois paniquent et deviennent nerveux. Bien sûr, en plusieurs siècles, quelques accidents ont déjà été enregistrés. Mais le plus notoire d'entre eux s'est produit en 1855, où, après une dispute assez désagréable avec son mari, la sorcière Violette Tillman a sauté dans la cheminée du salon et a crié, entre sanglots et suffocation, qu'elle voulait aller chez sa mère. Son mari, au début, on ne s'en est pas soucié, on ne s'est pas inquiété, il n'est même pas allé la chercher. Mais au fil des semaines, alors que les casseroles propres de la maison commençaient à manquer et que ses chaussettes avaient urgemment besoin d'être lavées, le bon Arien a alors décidé de partir à la recherche de sa femme. Il a utilisé le réseau de cheminettes pour aller chez sa belle-mère, qui lui a dit, surprise, que sa fille en était jamais venue. Comme Albert était un sorcier assez agressif et autoritaire, il est devenu furieux et a commencé à fouiller la maison, pensant que sa belle-mère mentait. Quand il a compris que sa belle-mère disait vrai, il a lancé une campagne d'affiches pour retrouver sa femme, et la Gazette du Sorcier a publié plusieurs articles à ce sujet. Mais Violette n'a pas été retrouvée. Personne ne semblait savoir où elle était et personne ne l'avait vue sortir par une autre cheminée. Pendant les mois suivant sa disparition, les gens craignaient d'utiliser le réseau de cheminettes, car le mystère demeurait. Où cette femme était-elle allée? Où avait-elle atterri? Cependant, le temps a passé. Les souvenirs de Violette se sont dissipés et la communauté des sorciers a repris sa vie et a continué à utiliser le réseau de cheminettes comme toujours. Sauf Albert. Il est resté traumatisé et n'a plus jamais utilisé le réseau de cheminettes, pensant que ce réseau était responsable de la disparition soudaine de sa femme, qui n'est jamais revenue. Ce n'est que 20 ans plus tard, après qu'Albert soit déjà mort, que Violette est tout simplement réapparue. Ayant mal prononcé la destination en entrant nerveusement et en pleurant dans le réseau de cheminettes, elle s'est retrouvée ailleurs au lieu d'arriver chez sa mère. Elle a fini par arriver dans la cheminée d'un sorcier appelé Myron Alderhouse, un sorcier très séduisant qui vivait à Bury St. Edmunds. Même si Violette avait l'air très abattue, en pleurs et très fragilisée, il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Et alors, Violette a enfin trouvé le véritable amour. Un sorcier gentil qui la traitait bien, la respectait. Ils se sont mariés, ont eu 7 enfants et ont été très heureux. Autrement dit, un accident dans le réseau de cheminettes a permis à Violette de quitter une vie misérable avec un mari inutile qui la traitait très mal pour vivre une vie de conte de fées. La fabrication de la poudre de cheminette est strictement contrôlée. Le seul producteur agréé en Grande-Bretagne était Fluflupal,
une entreprise issue de la famille d'Ignacia, Violet Smith, dont le siège se trouvait sur le chemin de traverse et où personne ne répondait jamais à la porte d'entrée. Le secret de la composition de la poudre de cheminette a toujours suscité un grand intérêt chez d'autres sorciers, commerçants qui voulaient, bien sûr, tirer profit de ce succès, de ce produit à succès. Ainsi, il y a déjà eu de nombreux cas de contrefaçon de poudre de cheminette, où des sorciers se retrouvaient à Sainte-Mangouste avec des brûlures et ce genre de choses. Et cela rendait les guérisseurs de l'hôpital très en colère. Surtout parce qu'une portion de poudre de cheminette ne coûtait que 2 mornilles. Ce n'était pas quelque chose de très cher. Il n'y avait donc aucune raison de falsifier, ce prix étant resté inchangé depuis la création du produit pendant des siècles. Et bien que la composition de la poudre de cheminette soit un secret absolu, on sait que la poudre est extraite d'une plante magique appelée Flou. Mais cette information vient spécifiquement du jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy, et elle est aussi apparue plus tard dans Hogwarts Mystery. Bien que cette partie de la plante ne soit mentionnée que dans ces deux jeux, nous ne pouvons pas complètement exclure son existence ni le fait qu'elle soit réellement la matière première de la poudre de cheminette. Parce que beaucoup de choses qui apparaissent dans les jeux, surtout dans les premiers, ont ensuite été utilisées dans d'autres documents officiels également, comme les archives originales de J.K. Rowling elle-même. Et Ignacia Whitesmith en est un exemple. Elle est apparue pour la première fois dans les cartes de Choco Grenouille dans le jeu Harry Potter à l'école des sorciers. Donc ce n'est pas parce que cela vient des jeux que ce n'est pas officiel. Beaucoup de choses qui existent dans Harry Potter viennent d'autres médias, pas des livres. Maintenant, s'il existe un autre secret dans la fabrication de ce produit, s'il y a autre chose qui est mélangée à la poudre de cheminette, ça, nous ne le savons pas car c'est un secret très bien gardé. En résumé, c'est ainsi que la poudre et le réseau de cheminettes fonctionnent, ce mode de transport par cheminée. Cette invention a eu tant d'importance qu'Ignacia Wildsmith a été immortalisée. Immortalisée sur les cartes des Choco-Grenouilles. Maintenant, dis-moi, quel moyen de transport préférerais-tu utiliser dans le monde des sorciers? Transplanage, balai, réseau de cheminettes, magicobus. Personnellement, je voudrais utiliser chacun d'eux pour une raison précise. Mais la cheminée est vraiment pratique, non? Tu en as une, tu entres, tu jettes la poudre et tu passes dans ces flammes chaudes qui ne brûlent pas, d'accord? Elles sont juste légèrement chaudes comme ça. Rien de dangereux, sauf si la poudre de cheminette est falsifiée, là tu vas avoir des problèmes. Voilà mes sorciers, j'espère que vous avez aimé l'épisode et en apprendre plus sur le réseau de cheminettes et la poudre de cheminette. Et j'espère que dans la série, on aura une version différente de la façon dont ce voyage à travers les cheminées se passe. Pas différente, mais différente de ce qu'on voit dans le film, n'est-ce pas? Parce que dans le film, on voit juste Harry entrer et sortir à un autre endroit. J'aimerais vraiment voir l'intérieur des cheminées. Ce qui se passe quand on jette la poudre et le point de vue de celui dans la cheminée qui fait ce transport. Ça doit être génial. J'espère que la série le montrera. Si tu as aimé, laisse un like, commente, partage si tu veux. On se retrouve au prochain épisode du Chaudron Baveur. À bientôt, méfait accompli.